Heure sur GTV. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre l'actualité de ce lundi 25 novembre 2024, dont voici les titres. Le patron de PASTEF, Ousmane Sonko, était à Saly lors de la rencontre des députés de sa formation politique. Ces derniers s'étaient réunis dans la Petite Côte pour une session de renforcement de capacité sur les enjeux de cette nouvelle législature et le rôle des parlementaires. Les détails, ce sera tout à l'heure avec Astou Sow. Au Sénégal, le marché des paris sportifs a explosé avec l'installation durable au cours des 10 dernières années de géants mondiaux qui proposent aux jeunes la possibilité de jouer, mais surtout de parier en ligne sur des matchs de football au moyen d'applications mobiles. Les autorités ne restent pas totalement insensibles. Un projet de régulation est en cours de gestation. La rédaction de GTV est allée à la rencontre des jeunes pour recueillir leurs avis sur la question. Les populations installées aux alentours de l'arène nationale sont victimes de casses, agressions et autres actes de violence permanente après les combats. Ils lancent un appel aux autorités, un reportage à suivre dans ce journal. Sport Afro-Basket de Sagana Diop menace de quitter son poste si les conditions ne changent pas. Dans une déclaration sans détour, le coach a lancé un véritable cri de cœur à l'endroit des autorités sénégalaises, dénonçant les dysfonctionnements qui, selon lui, sont inacceptables. À suivre dans cette édition que nous allons développer juste après ceci. Spectateurs de GTV, dans cette édition que nous allons démarrer avec le parti PASTEF qui a organisé un atelier de renforcement de capacité des élus locaux. Cette session s'inscrit dans la dynamique d'un leadership parlementaire dynamique qui sera au service exclusif du peuple sénégalais. Ce sont les propos du Premier ministre Ousmane Sonko qui a présidé la clôture du dit atelier. Il est aussi revenu sur l'importance du rôle du député et a soutenu que l'Assemblée nationale doit être davantage rehaussée. Ousmane Sonko est au micro de Astou Sow et d'Ousmane Bitey. C'est pour mettre l'accent dès l'entame sur l'importance que nous accordons à cette institution qui me semble être centrale, me semble être le poumon de la vie démocratique d'un pays. Et c'est pourquoi j'avais dit d'ailleurs dans le débat qui avait été agité sur le statut du chef de l'opposition, que c'est la représentation parlementaire qui en principe doit déterminer le statut du chef de l'opposition, parce que le débat politique se tient de manière continue au-delà des élections à l'Assemblée nationale. Et nous considérons que l'Assemblée nationale doit enfin être rehaussée au niveau qui devait être le sien depuis très longtemps. Indépendamment de l'identité, de la convergence des identités politiques des colorations politiques entre l'Assemblée nationale et l'exécutif, le député est avant tout un député du peuple. Et même dans cette configuration-là, le député est là pour servir un projet, le projet que nous avons tous en commun et pour lequel nous sommes beaucoup battus. Et je pense que les députés ici présents comprennent très bien cet enjeu et sauront être fidèles à ce projet, indépendamment des enjeux, pouvoir être toujours au service du projet, c'est-à-dire être au service du peuple sénégalais. Le Bureau national du syndicat autonome de l'enseignement supérieur a publié un communiqué le samedi 23 novembre pour dénoncer les problèmes auxquels les universités sénégalaises font face. Il déplore les engagements non tenus du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation lors de ces tournées. Ils estiment que ces nombreux problèmes ne seront pas sans conséquences immédiates. Récit Amsatou Gano.
Après une réunion tenue le vendredi 22 novembre à Dakar, le Bureau national du syndicat autonome de l'enseignement supérieur a publié un communiqué en date du 23 novembre 2024 pour se prononcer sur la situation universitaire sur la base de l'analyse des procès-verbaux des dernières assemblées générales des campus. Cela leur a permis de constater des manquements qui ne sont pas encore honorés, tels que le non-respect des engagements pris par le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation lors de ses tournées dans les universités publiques. La violation flagrante de l'article 3 de la loi numéro 2015-26 du 28 décembre 2015 relative aux universités publiques, ainsi que l'article 2 du décret numéro 2016-1805 concernant l'orientation des bacheliers. En effet, des quotas des bacheliers largement supérieurs à ceux définis par des instances académiques des universités ont été envoyés sans aucune mesure d'accompagnement adéquate, ce qui perturbe l'orientation des établissements, les retards récurrents dans le paiement des salaires dans les universités publiques, ainsi que le non-versement des cotisations prélevées sur les salaires des enseignants-chercheurs et chercheurs du Fonds national de retraite. Selon le syndicat, ces multiples problèmes auxquels ils font face ne seront pas sans conséquences immédiates, comme des perturbations dans les activités pédagogiques de certaines universités. À cela s'ajoute la non-livraison des infrastructures pédagogiques et sociales, au déficit d'enseignants et à l'insuffisance des budgets, constituent autant d'obstacles à un retour à une année académique normale. Ces accumulations de difficultés compromet gravement la stabilité du sous-secteur de l'enseignement supérieur malgré les efforts consentis par les chercheurs et enseignants-chercheurs. Le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Guirassy, a effectué ce dimanche une visite, ou plutôt des visites de courtoisie auprès des personnalités religieuses du pays en vue de présenter les contenus de la journée des Dara célébrée le 28 novembre prochain. Comme chaque année d'ailleurs depuis 3 ans, le ministre a été ainsi à Touba, Kaolack et Tivaouane. Le compte-rendu de ces différentes visites avec Ndella Ndiaye. En préparation de la 3e édition de la Journée internationale des Dara, Mamadou Moustapha Guirassy, ministre de l'Éducation nationale, était à la rencontre des guides religieux du Sénégal. Dans la ville sainte de Tivaouane, le ministre a exposé au Khalif le rôle que jouent les Dara dans le pays. On ne peut pas parler de l'éducation de base solide sans parler de Dara. Ici au Sénégal, l'enseignement coranique joue un rôle très important dans l'éducation des enfants. Dans la société, les Dara sont très importants. Après Tivaouane, Moustapha Guirassy était aussi à Medina Baye en échange avec le Khalif général sur les innovations que le gouvernement compte apporter dans ces institutions. L'autre point, c'est naturellement la connexion des Dara aux enjeux de l'heure. Et vous verrez d'ailleurs que le 28, Inch'Allah, vous verrez les Dara côtoyer l'intelligence artificielle, le numérique, tout ce qui est robotique. Et les grandes questions agitées donc au cours des panels montrent bien en fait qu'il s'agit réellement de donner donc la place qu'il faut aux Dara et de connecter les Dara aux enjeux. Dans la cité religieuse de Touba, le ministre est revenu sur le programme de la journée internationale qui doit se tenir le 28 novembre. Aujourd'hui, je pense que la voie, nous l'avons trouvée, elle était là déjà, mais aujourd'hui avec beaucoup d'aisance, nous y allons sans complexe et la 3e édition sera en fait une édition qui consacre la place des Dara et ce sera le lieu pour justement, et c'est une des innovations, le chef de l'État qui sera en discussion avec certains acteurs du monde des Dara de façon très dynamique pour construire aussi des solutions. L'autre bonne nouvelle, c'est le projet de loi qui organise le monde des Dara, le statut des Dara. Donc aujourd'hui, cette question-là est vidée et de façon consensuelle. Au Sénégal, le marché des paris sportifs a explosé. Le gouvernement agite l'idée de réguler ce secteur sous la sellette. Chez les jeunes, cette annonce des autorités suscite des opinions divergentes. Des reportages d'Ibril Niane et Boubacar Diagne.
Au Sénégal, depuis un certain temps, le coût de popularité des paris sportifs ne cesse d'augmenter. Devenu lieu de fréquentation des jeunes, nombreux sont aujourd'hui des jeunes qui, attirés par la promesse des gains faciles et rapides, s'adonnent à ces activités. Bon, seuls les gens qui aiment la facilité, qui n'ont pas d'ambition, s'adonnent à ces genres d'activités ou bien de pratiques. Parce que pour moi, notre argent, on doit le gagner à la sueur de notre front. Ces genres de pratiques durent à voler. On peut dire que le pari sportif est à la fois intéressant et dangereux. Nous sommes des jeunes. Parfois, on est confronté à des manques de moyens, ce qui nous pousse à jouer. Nous ne sommes pas contre la suppression des paris sportifs. De quoi inquiéter le gouvernement qui manifeste une volonté de le supprimer ou de réglementer cette pratique. Une décision diversement appréciée chez les jeunes. À condition que l'État nous propose d'autres choses, par exemple l'emploi massif des jeunes. On veut vraiment travailler et gagner dignement notre vie. Les paris sportifs n'ont aucun rendement, il faut l'interdire. Pour moi, l'État n'a pas à demander l'avis de la jeunesse. Il doit le supprimer coûte que coûte. C'est tout. Je n'apprécie pas ces jeux d'hasard. Il doit régler ces phénomènes parce que le pays commence vraiment à perdre sa jeunesse. Les jeunes n'ont plus de sous à cause de ces activités. Le débat sur la suppression des paris sportifs met en lumière des enjeux très complexes. Ainsi, il convient au gouvernement qu'avant de prendre une quelconque décision, d'inculquer et d'écouter la jeunesse dans le but de trouver un équilibre qui respecte à la fois leurs aspirations et leur sécurité. Direction Tambacounda où le comité consultatif des femmes a reçu la visite de l'ambassadrice des Pays-Bas ainsi qu'une délégation de la GIZ au niveau de leur périmètre maraîcher. Ces femmes avaient bénéficié d'un accompagnement pour mieux valoriser leur jardin maraîcher pour plus de rendement. Aujourd'hui, elle contribue énormément au développement, mais également à la lutte contre la pauvreté et l'immigration clandestine. Le compte rendu est signé de Amadou Diallo depuis Tambacounda. C'est dans cette correspondance. Grâce à la GIZ, avec le soutien du gouvernement des Pays-Bas, le Conseil consultatif des femmes de Tambacounda a reçu un important appui et accompagnement dans la mise en œuvre de leur périmètre maraîcher. Voilà, ces femmes avaient un problème d'eau, donc elles avaient un système de pompage électrique et elles payaient trop cher avec l'électricité. Quand on est venu, elles ont fait part de le problème. En partenariat avec ce projet de la GIZ, on les a accompagnés à installer un système solaire. Puis on les a accompagnés à avoir des semences, on les a dotés des semences, des engrais bio, parce qu'elles font du bio et du matériel d'exploitation. L'entreprise C Agrobusiness, à partir de la GIZ, a ainsi facilité la réalisation de ces ouvrages au niveau de ce périmètre maraîcher, ce qui a permis aujourd'hui aux femmes bénéficiaires d'en tirer un énorme profit. Mais il y a une augmentation très significative parce qu'auparavant, elles ne parvenaient pas à emblaver toute la superficie. Faute d'eau, leur production va augmenter, les revenus vont augmenter. Elles ont bénéficié aussi de plusieurs sessions de formation sur la gestion et l'utilisation et la maintenance. L'ambassadrice des Pays-Bas au Sénégal, en compagnie des membres de la GIZ, a ainsi visité ses réalisations et elle n'a pas manqué d'exprimer toute sa satisfaction. Oui, donc on a visité maintenant 2 projets. Ici, le maraîchage. C'est un secteur assez important ici dans la zone et les femmes ils se sont regroupées dans une façon de travailler ensemble sur un terrain ici à Tamba. C'est très intéressant de voir cela et c'est ça qu'on voulait voir et on est impressionné par de ces femmes. Les femmes ont aussi exprimé leur souhait de s'investir dans la pisciculture et l'aviculture et des engagements forts ont été pris pour accompagner davantage. À présent, nous revenons sur ce week-end riche en sport pour parler du combat ayant opposé le roi des arènes Modulo à Site. Elhadji Serigne Beye, communicateur traditionnel et microcentral de lutte, donne son avis sur ce combat royal. Selon lui, ce fut un combat plutôt axé sur la stratégie et non sur une bataille mystique. Il est joint au téléphone par Mama Wassal. Le combat avait suscité de polémiques. Heureusement, le VAR existe dans le stade. Les 4 arbitres l'ont consulté. D'après ces derniers, il n'y avait pas de suite car la main gauche de Modulo se situe dans le dos de son adversaire. Et après, les 3 arbitres ont décidé de commencer le combat. Ce combat royal demande beaucoup de stratégie, mais surtout technique pour les 2 lutteurs, à savoir Site et Modulo.
C'est pas pour rien que Max Margan a accompagné Siteu et il connaît très bien la lutte sénégalaise et son stratège a eu gain de cause pour son poulain. De toute façon, Siteu n'a pas démérité. Il doit même jubiler car il a même donné des coups au roi des arènes Modou Lo. La technique dont Modou Lo avait adopté contre Boy Niang et Ama Baldé, ce qui lui avait permis de garder pour sa couronne, n'est pas du tout pareil avec son combat contre Siteu. Un combat qui a été tenu à l'arène nationale. Justement, les populations installées aux alentours de cette arène nationale sont victimes de casse, agressions et autres actes de violence après les combats. Très exposés, les riverains dénoncent l'insécurité qu'ils vivent et exigent la délocalisation de l'arène. Reportage Idrissa Fall et Serignan. L'insécurité que vivent les riverains qui habitent aux alentours de l'arène nationale de Pékin demeure une situation qui nécessite beaucoup de considération, d'où les cris du cœur de certains. Je peux dire, pendant les combats de lutte, on souffre énormément. Le problème est que lors des combats de lutte, on est obligé de suspendre toutes nos activités. Fatigués, vraiment, nous sommes très fatigués durant les combats de lutte parce que nous sommes très exposés et surtout les lacrymogènes nous font mal. Parfois, les gens entrent dans nos maisons. Hier, le combat de Siteu en est un exemple. Cette situation compliquée des riverains pendant ces genres d'événements pousse certains à exiger la délocalisation du stade. Vraiment, nous sommes épuisés avec la lutte. Notre souhait est de délocaliser le stade parce que depuis qu'il est là, on ne peut plus éduquer nos enfants. Hier, notre quartier est rempli de personnes qui ne sont pas ici. Vraiment, nous avons marre de ce stade qui n'est pas à sa place. Il faut le délocaliser à Diamniadio. Ainsi, pour eux, la sécurité des riverains qui sont dans les parages doit être irréprochable. Nous demandons à l'État de nous aider sur le plan de la sécurité. C'est vrai qu'il n'y a pas de sécurité à 100%, mais il y a le minimum. Parce que nous, les habitants de Pékin, sincèrement, nous sommes fatigués. On ne peut pas faire justice soi-même. On doit renforcer la sécurité. Nous, les riverains, on est fatigués et nous demandons au renforcement de la sécurité. Cependant, dans un pays où la violence et l'indiscipline règnent, la lutte sénégalaise qui traîne énormément de foule ne serait-il pas une menace qu'il faut y remédier dans l'immédiat? Autre actualité sportive ce week-end, les éliminatoires Afrobasket 2025. Le Sénégal a clôturé son premier tour du groupe C avec un carton plein grâce à une victoire 87-83 sur le Cameroun hier à Dakar Arena. Les Lions du basket ont signé un 3/3 dans la fenêtre de Dakar qualificative à l'Afrobasket de 2025 qui se tiendra en Angola. Les détails avec Mansour Diassé. Le Sénégal visait un carton plein lors de cette deuxième fenêtre FIBA éliminatoire Afrobasket masculin 2025 qui se tenait au Dakar Arena. Desagana Diop, sélectionneur du Sénégal et ses poulains ont atteint cet objectif ce dimanche en s'imposant devant le Cameroun sur la marque de 87-83. Un match qui comptait pour la troisième journée de la poule C. Une victoire acquise au terme d'un match âprement discuté. Les deux formations qui étaient sur une dynamique de 2 victoires en autant de sorties voulaient un succès pour terminer à la première place du groupe. C'est finalement le Sénégal qui a triomphé. Avec 3 victoires, le Sénégal finit leader de la poule C avec 6 points et prend une bonne option pour la qualification avant la prochaine fenêtre FIBA. Malgré cette belle performance des Lions du Sénégal qui se tenait donc ce match qui se tenait hier, donc le coach de l'équipe semble ne pas être content des conditions dans lesquelles son équipe a été prise en charge. Desagana Diop n'exclut même pas l'idée de démissionner de son poste d'entraîneur si toutefois l'État ne règle pas les problèmes. Donc le coach que je vous propose d'écouter au micro de notre correspondant sur place. Problème billet lañ amoon ba ñuy ñëw fii billet yi jour yi jotuñu seen billet
Nous avons eu un problème de billets en venant ici. Il y a certains joueurs qui ont reçu leurs billets la veille, avant le regroupement prévu le 18, c'est-à-dire le 17. D'autres les ont reçus le jour même, alors qu'ils devaient voyager le lendemain à 10 heures. C'est le cas de Pape Moustapha à Marcilla. Ils n'ont pas cessé de m'appeler pour faire des réclamations, ce qui est anormal. Même le jour J, certains des joueurs sont restés devant la porte de l'hôtel de 12h à 20h parce qu'on n'a pas payé les chambres d'hôtel. Je ne voulais rien dire avant pour ne pas plomber l'ambiance et l'objectif était de gagner nos 3 matchs. Et c'est fait. Déjà, nous avons programmé un plan de préparation pour les vacances et nous comptons aller en Europe pour 4 semaines. Maintenant, la balle est dans les camps des autorités. Si elles ne peuvent pas financer la préparation, je démissionne. À présent, parlons de la 5e journée de Ligue 1 sénégalaise qui s'est achevée ce dimanche 24 novembre avec la première victoire de l'US Ouakam à domicile, 2-1 contre Génération Foot. Dans le même temps, le Jaraaf a pris les commandes du classement en dominant Oslo FA 4-1, profitant du match nul de Teungueth FC 1 but partout face à Agel de Rufisque. L'US Ouakam, qui était resté sur 4 matchs nuls, a pu trouver les ressources nécessaires pour enregistrer sa première victoire à domicile contre Génération Foot 2-1. Ce succès permet aux Wakamois de quitter la 11e place pour la 6e. Les journées se suivent et se ressemblent pour le Casa Sport de Ziguinchor. En effet, malgré le fait qu'ils aient retrouvé son antre, le stade Aline Sitoé Diatta, le club sudiste y a été tenu en échec par le Linguère de Saint-Louis, 0 but partout. Le Casa a ainsi enchaîné 5 matchs sans la moindre victoire en Ligue 1 et à l'issue de cette 5e journée, le club sudiste occupe la 14e place du classement, juste devant la Linguère de Saint-Louis 15e avec 5 points. L'US Gorée, enchaînant une 2e victoire consécutive, conforte sa place de 3e. Tandis que Djamono de Fatick, 16e, en grande difficulté, reste dernier avec seulement 2 points. Cette défaite de trop a poussé le coach Abdoumajib Diagne d'ailleurs à démissionner. À Diourbel, Sonacos a profité de son retour au stade Elimanel Fall pour s'imposer face à l'ASC HLM 2-0. Cette victoire permet à Sonacos de respirer en remontant à la 10e place, tandis que les HLM Dakar avec 7 points chute à la 8e place. Walidan 5e avec 8 points a fait match nul, 1 but partout face à l'AS Pikine. Pikine avec ce résultat se hisse à la 9e position. De son côté, Dakar Sacré-Cœur a décroché une précieuse victoire 2-0 face à Guédiawaye FC, s'installant ainsi à la 4e place. Guédiawaye FC, toujours en difficulté, reste 12e avec 5 points. C'est ce qui met un terme à cette édition du lundi. Merci de l'avoir suivi et excellente suite de programmes en compagnie des GTV. Bonsoir.